Eh bien, frères et sœurs, levons-nous pour aller et à lire la parole de Dieu pour, la prédication. La parole de Dieu est située pour aujourd'hui à Jérémie chapitre 29, les versets 10 à 14. C'est là que nous allons trouver le passage pour la prédication. Priez pour ma voix, que le Seigneur me permette de terminer le ministère de ce soir et également de pouvoir avoir le temps de prêcher la parole dimanche prochain, Dieu voulant. Alors, s'il vous plaît, priez pour moi. On fait ça? On prie pour gauche moi. Pablo te dit moi. Gloire à Dieu. Jérémie 29, versets 10 à 14. À la gloire du Seigneur. Lisons ensemble l'oratoire. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Dès le Seigneur bénir sa parole pour la plus parfaite construction commune de nos âmes. Veuillez vous rasseoir, chers amis et membres de l'oratoire. Je tiens à remercier ma belle-fille, Magna, à qui le Seigneur a fait la grâce d'être debout pour l'adoration, diriger le peuple du Seigneur dans l'adoration. Vous l'aurez remarqué, ça fait quelque temps. Et étant donné de bonnes raisons, elle n'a pas pu nous assister, travailler dans ce ministère. Et aujourd'hui, on a vu toute l'énergie, toute la grâce que le Seigneur lui a fait d'être là. Sois bénie, Mag, sois bénie, femme de Dieu, ma fille. Sois bénie. Je m'en vais vous entretenir de ce sujet disant Dieu connaît les projets qu'il a formés pour vous. Le croyez-vous? Dieu connaît les projets qu'il a formés pour vous. Amen. Jérémie chapitre 29, les versets 10 à 14, c'est une partie de cette lettre prophétique rédigée par Jérémie à l'intention des populations de Juda amenées en captivité à Babylone vers 597 avant Jésus-Christ. Nous trouvons dans cette lettre plusieurs recommandations venant directement de l'Éternel des armées adressées au peuple de Juda. La première recommandation était que les immigrés se bâtissent des maisons à Babylone, la terre d'oppression, la terre d'esclavage, la terre de la honte, la terre de l'indignité, afin de les habiter et qu'ils fassent toujours à Babylone des plantations afin d'en manger les récoltes. À la lumière du verset 5 que nous n'avons pas lu, histoire d'écouter
Eh bien, la lecture, frères et sœurs. La deuxième recommandation du Seigneur leur dit de se marier, d'avoir des enfants, de prendre des filles comme épouses pour leurs fils et de prendre des filles en mariage. Frères et sœurs, mes bien-aimés, selon le verset 6, un peu comme nous le faisons aujourd'hui, tandis que nous sommes dans la Babylone du monde. Au verset 7, Dieu demande à son peuple, aux exilés, de rechercher la paix et le bien-être du pays dans lequel ils ont été emmenés captifs. Dieu leur a même demandé, frères et sœurs, de prier en faveur de ce pays. En fait, l'Éternel demande aux Judéens exilés à Babylone de changer leur manière de voir les choses, en somme. C'est-à-dire que si les exilés avaient jusqu'ici considéré les Babylones comme des ennemis, l'Éternel Dieu leur demande d'arrêter de penser ainsi, parce que de la paix de Babylone dépend la paix des exilés. L'Éternel dit à son peuple que le sort des deux populations, en l'occurrence Juda et Babylone, est lié. L'Éternel leur dit que s'il y a paix pour Babylone, il y aura alors paix pour les Judéens qui se trouvent à Babylone, frères et sœurs. Avant que je prêche, je viens vous dire ce soir, travaillez, mangez, buvez, dormez, soyez en santé, allez à l'hôpital, parce que la terre sur laquelle vous vous tenez, c'est la terre de l'Éternel. Je ne vais pas prêcher encore, ça s'en vient. Je viens vous dire ce soir, travaillez, mariez-vous, étudiez, apprenez des métiers, servez l'Éternel dans la joie, dans la sérénité, hein, parce que l'Éternel est là. Il est souverain sur toutes choses. Ne considérez pas vos soucis, ne considérez pas vos chagrins pour dire que vous allez arrêter en chemin. L'Éternel m'envoie à vous dire ce soir, avancez, car il vous voit, il vous regarde. Mais on y arrive. Les versets 29, les versets 8 à 9 du texte, que nous n'avons pas lu non plus, pour la même raison évoquée tout à l'heure, dénoncent les mensonges des prophètes et d'autres devins qui étaient au milieu des exilés. Ces prophètes qui ne sont pas de l'Éternel et ces devins n'arrêtaient pas d'annoncer aux exilés que la fin de leur exil était proche. Un peu comme aujourd'hui. L'Éternel dit qu'il n'a pas envoyé ses prophètes et que par conséquent ce qu'ils disent, eh bien, n'était que mensonge. Et au verset 10 à 11 qui nous intéresse particulièrement pour ce soir, l'Éternel Dieu confirme que c'est seulement lorsque les 70 années seront passées qu'il changera le cours de l'histoire pour Juda, frères et sœurs. C'est-à-dire que ce sera après cette période que l'Éternel Dieu commencera à réaliser ou bien à accomplir les promesses qu'il a faites aux Judéens en les faisant revenir sur la terre
de Juda. Au verset 11 particulièrement, l'Éternel Dieu précise que ses projets pour Juda sont des projets de paix et non de malheur. Et l'Éternel Dieu de poursuivre sa précision en disant qu'il prépare pour son peuple un avenir plein d'espérance. L'Éternel Dieu, frères et sœurs, chers amis, visiteurs, n'est pas en train de dire à son peuple que l'exil était chose facile comme épreuve. L'Éternel Dieu n'était pas en train de dire à son peuple que l'exil était une bénédiction pour son peuple qui a expérimenté l'exil. Non. L'Éternel Dieu est en train de dire à son peuple, purement et simplement, que l'exil n'est pas la fin de tout, car à travers l'exil, il est en train de préparer quelque chose de grand. À travers l'exil, il est en train de préparer quelque chose de nouveau. À travers l'exil, il est en train de préparer quelque chose de différent, quelque chose de glorieux, d'heureux pour Juda, son peuple. Gloire à notre Dieu, frères et sœurs. Et pour nous, aujourd'hui, le message reste le même. À savoir que Dieu nous dit ce soir que les épreuves que nous avons connues en 2025 n'étaient pas la fin de toute chose. Dieu est en train de nous dire ce soir que les épreuves que nous avons connues n'est pas la fin de toute chose. Nous avons éprouvé des douleurs en 2025, pour certains du moins. Nous avons éprouvé des souffrances en 2025, pour certains. Nous avons éprouvé des inquiétudes en 2025. Mais Dieu nous dit que ces circonstances, ces épreuves, ces douleurs, ces inquiétudes, ces souffrances ne sont pas la fin de tout, car il est Dieu, il demeure Dieu, éternellement Dieu. Nos maladies, nos échecs, nos contrariétés, les séparations d'avec des êtres chers ont été pour certains d'entre nous source de chagrin et d'inquiétude. Mais parce que Dieu sait ce qu'il fait, parce que notre Dieu est souverain sur notre histoire personnelle, parce que notre Dieu est souverain sur l'histoire générale, nous devons croire ce soir qu'à travers ces épreuves que nous avions endurées, Dieu va faire quelque chose de neuf. Dieu va faire quelque chose de nouveau, frères et sœurs, pour chacun de nous qui se confie en lui en 2026. Dieu dit à Judas, je sais bien ce que j'envisage pour vous. C'est la paix que je veux pour vous et non le malheur. C'est la bénédiction que je veux pour vous et non la malédiction. L'ennemi veut la malédiction pour vous, mais Dieu veut la bénédiction pour vous. L'ennemi veut la destruction pour toi, mais Dieu veut la construction pour toi. Je veux vous donner un avenir et un espoir, frères et sœurs. Et au verset 14, l'Éternel Dieu donne plus de précision par rapport à ce projet qu'il a nourri sur la vie de son peuple. Il dit qu'il les fera revenir de toutes les nations et de tous les lieux où ils avaient été dispersés, y compris Babylone. Cela signifie une chose, à savoir que l'Éternel Dieu savait exactement tout ce qui concernait son peuple. Laissez-moi vous dire, Dieu sait tout ce qui concerne votre vie. Il y a des choses que vous ne savez même pas de votre vie. Il y a de ces choses que tu ne sais même pas de ta vie, mais Dieu, lui, les connaît déjà. Dieu avait le regard fixé sur chaque Judéen comme aujourd'hui, comme ce soir,
il a le regard fixé sur chaque de ceux parmi nous qui l'aiment. Dieu a le regard ce soir sur l'oratoire en général. De la même manière qu'il avait son regard sur Judas. Dieu a le regard ce soir sur chaque famille de l'oratoire, sur chaque jeune de l'oratoire, sur chaque sympathisant de l'oratoire, sur chaque ouvrier de l'oratoire. Son regard est sur toi. Dieu a le regard sur chaque ministre de l'oratoire. Dieu a le regard sur chaque homme de l'oratoire, chaque femme de l'oratoire, chaque jeune de l'oratoire. Les yeux de Dieu sont sur toi. Dieu veille au grain. Dieu savait, frères et sœurs, où se trouvait exactement au moment où il parlait de ses projets sur la vie de son peuple. Il savait pertinemment où se trouvait chacun des enfants de Juda. Et Dieu savait également qu'il avait le pouvoir, l'autorité, la capacité d'aller chercher chacun de ses enfants, n'importe où il se trouvait, et de le ramener à Juda. Gloire à notre Dieu. Ma prière pour vous ce soir, c'est que Dieu, dans sa puissance, dans son pouvoir, dans son autorité, ramène de l'ordre dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Ma prière pour vous, c'est que Dieu ramène de l'ordre dans tes finances. Ma prière, c'est que Dieu ramène de l'ordre dans ta vie spirituelle. Ma prière pour vous, c'est que Dieu ramène de l'ordre dans la vie de votre famille. Ma prière pour vous ce soir, c'est que Dieu ramène la joie dans votre cœur. Ma prière pour vous ce soir, c'est que Dieu ramène nos enfants, nos amis, nos parents qui sont égarés bien loin de l'évangile, qu'il les ramène dans son intimité ce soir, dans le nom de Jésus. Ma prière pour vous, avant que je prêche, c'est que Dieu ramène l'intégrité, la plénitude et la vérité dans les cœurs ce soir, dans le nom de Jésus. Et vous savez quoi, l'oratoire, chers amis internautes, peuple du Seigneur, je crois avoir déjà prêché ce texte à l'église. Vous savez quoi? Dieu a tenu promesse. Vous entendez ça, nous là? Dieu a tenu promesse. C'est-à-dire que, après les 70 ans pile, précis, il a su ramener son peuple dans la terre de Juda. Hein? J'en ai parlé il y a quelques mois. Hein? Il a tenu promesse. Quand il leur avait dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, il a tenu promesse. Le Dieu de la promesse tient promesse, car il est fidèle et il est tout puissant. Que c'est rassurant, frères et sœurs, pour nous qui espérons dans les promesses de Dieu ce soir, de savoir que l'Éternel Dieu a su tenir promesse envers son peuple. Le peuple de Dieu avait tout perdu. Il avait perdu son temple, il avait perdu sa terre, il avait perdu sa dignité, il était dans le chagrin, il était dans le deuil, mais le Dieu de la restauration, le réparateur des brèches, le consolateur des affligés, a restauré son peuple. Croyez-vous que Dieu peut restaurer ta famille ce soir? Croyez-vous que Dieu peut restaurer ta vie spirituelle ce soir? Croyez-vous que Dieu peut restaurer ton mariage ce soir? Croyez-vous que Dieu peut restaurer ton ministère ce soir? Oui, j'y crois. Je le crois. Et pour vous et moi, ce soir, la leçon est claire. Peu importe nos difficultés, malgré nos soucis, malgré nos inquiétudes,
nous pouvons entrer dans l'année 2026 qui s'annonce avec assurance, avec confiance, avec joie, dans la paix, dans la sérénité, parce que le Dieu que nous servons est fidèle. Ce Dieu-là qui a tenu promesse envers son peuple 70 années après avoir fait la promesse, il tiendra promesse envers toi dans le nom de Jésus. Dieu a un plan sur la vie de chacun de ceux qui se confient en lui ce soir. Alors, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, ne craignez pas les géants de l'année 2026. Ne craignez pas les géants. Le scénario de ta vie est déjà écrit dans le nom de Jésus. Et sais-tu qui a écrit le scénario de ta vie? C'est le Créateur du monde, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui est mort et qui est ressuscité. C'est lui qui a écrit l'histoire de ta vie. Est-ce que l'Église est là? Alors, quels que soient les défis anticipés pour 2026, ces défis-là seront sous les pieds de notre Dieu tout-puissant, sage et fidèle, qui a formé des projets sur ta vie. Pourquoi, pasteur? Eh bien, parce que ce Dieu-là, une de ses promesses qu'il me fait dans sa parole, c'est qu'il fera concourir toutes choses à mon bien. Même mes épreuves, même mes pires épreuves, même mes pires déceptions, il est capable de les faire concourir à mon bien. Alors, au seuil de l'année 2026 s'annonçant, certains de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur, que font-ils? Eh bien, ils sont bouleversés. Ils ne savent plus où donner la tête tandis qu'une nouvelle année s'annonce. Certains, pas tous, certains consultent des voyants, certains regardent l'horoscope, vous connaissez ça? D'autres regardent les calendriers avec appréhension. D'autres analysent, ils s'amusent à longueur de journée à analyser les indices économiques, les indices politiques, les indices géopolitiques, tête chaud convainc avec un sentiment de détresse. Mais pour vous et moi, l'Église du Seigneur, nous n'avons pas besoin de regarder ces choses pour savoir ce que l'avenir nous réserve. Car le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs nous dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. La plupart du temps, il ne nous donne pas les détails de ses promesses. C'est à mesure que nous avançons avec lui, au travers même des temps difficiles et des épreuves, au travers même des contrariétés de la vie, au travers même de la maladie, au fur et à mesure que nous cheminons avec lui la main dans la main, que nous découvrons ses plans pour nous, non? Nous regardons pour cela, de préférence, à notre Dieu fidèle qui tient les calendriers dans ses mains. Nous regardons de préférence à ce Dieu fidèle qui tient les registres entre ses mains. Nous regardons à ce Dieu fidèle qui tient entre ses mains l'univers tout entier, frères et sœurs. Jérémie a bien compris cela. En pensant aux événements de l'exil, Jérémie évoque ses souffrances et les souffrances du peuple de Dieu dans ce que l'Écriture retient sous les noms de Lamentation de Jérémie au chapitre 3, au verset 8. Il dit, « J'ai beau crier et implorer du secours. Il, en l'occurrence Dieu, vous savez, de mercredi dimanche dernier, épreuve pas douce, épreuve pas facile. Il ne laisse pas accès à ma prière. Au compte qui n'a pas laissé accès à sa prière là,
son Dieu. On est là? Mais moi-même avec vous, ce n'est pas vrai. Jérémie connaît, lui aussi, que ce n'est pas vrai. Mais c'est tellement la vie difficile pour lui. La demande est-ce que bon Dieu tend des prières? Est-ce que l'église est là? Mais suivez-moi bien, vous allez voir quelque chose. Il m'a rassasié d'amertume. Son Dieu qu'il aime, que lui aime et qu'il aime. Il m'a enivré d'absinthe, c'est-à-dire de poison. Jérémie compare ses épreuves au poison. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. C'est comme ça qu'il décrit ses souffrances, ses amertumes, ses déceptions, ses frustrations, ses maladies. Il m'a couvert de cendres. Tu, en parlant de Dieu, m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. C'est-tu ta situation aujourd'hui? Et j'ai dit, verset 18, Lamentation 3, ma force est perdue. As-tu perdu ta force? As-tu perdu ta force comme Jérémie? À force d'une épreuve? Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Si l'histoire s'arrêtait là, nous t'es fini moi avant, hein? Si l'histoire s'arrêtait là. Dieu merci, l'histoire ne s'arrête pas là. La consolation de Jérémie vient lorsque Jérémie arrête de fixer son regard sur les circonstances pour fixer son regard sur la personne de Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque Jérémie se rappelle que même quand Dieu permet l'épreuve, comme l'exil de son peuple à Babylone, l'intention finale de Dieu demeure la bénédiction de son peuple. L'intention finale de Dieu demeure la restauration de son peuple. Et alors, le même Jérémie de dire, verset 19 à 26, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Qui pourra m'aider? Qui pourra m'aider? Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. C'est à savoir, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'heure. Gloire à notre Dieu. Dieu m'envoie vous dire ce soir qu'il est fidèle. Il est bon dans ta misère, dans ta situation, dans ton ou tes épreuves, il demeure bon, il demeure fidèle. Ça va l'église? Jérémie va le dire, verset 25, l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Alors pour vous qui espérez en l'Éternel, continuez d'espérer en lui malgré vos épreuves. Pour l'âme qui le cherche, et il terminera en disant au verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vindo assoya, histoire beaucoup terminée. Restez tranquille, pas faire bruit, pas parler, tendre secours l'Éternel en silence. Famille de l'oratoire, attendez le secours de l'Éternel en silence. Votre délivrance est dans le silence, dans la présence de Dieu. Puisque Jérémie va dire, cette fois-ci au verset 52 à 58, ceux qui sont à tort mes ennemis, donc nos épreuves, vous songez, nos ennemis ce sont nos épreuves, ceux qui sont à tort mes ennemis ont voulu anéantir ma vie dans une fosse et ils ont jeté des pierres sur moi, les eaux ont inondé ma tête, je disais je suis perdu. Notez bien, je suis perdu, je n'ai plus d'espérance. Mais voici la bonne nouvelle. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Attendez en silence le secours de l'Éternel. Comme Jérémie, nous étions éprouvés en 2025.
Nous avons eu des vents contraires en 2025. Nous avons eu des vents d'en face. Mais l'Éternel Dieu était fidèle envers nous. Je vous ai entendu parler tout à l'heure. Vous avez entendu chanter aussi. L'Éternel Dieu était fidèle envers chacun de nous, frères et sœurs. Nos souffrances ne nous ont pas engloutis. Nos détresses, nos frustrations, nos privations, nos déceptions, nos maladies ne nous ont pas engloutis. Gloire à Dieu. Si nous pouvons être là ce soir pour communier avec les saints, pour adorer le Seigneur, il y a une seule raison qui explique cela. C'est la bonté et la fidélité de Dieu. Chaque défi relevé dans votre vie professionnelle en 2025, chaque défi relevé dans votre vie chrétienne en 2025, chaque défi relevé dans votre vie familiale en 2025, chaque défi relevé dans votre vie professionnelle en 2025, dans vos relations, était possible uniquement en raison de la bonté et de la fidélité de Dieu. Est-ce que ce Dieu-là mérite l'acclamation de son peuple? Faites-vous entendre par ce Dieu. De la même manière qu'il était si fidèle envers vous en 2025, eh bien en 2026, votre vie ne sera pas soumise aux aléas des circonstances. Vous entendez ça, Mdoulala? Votre vie ne sera pas soumise aux aléas du hasard en 2026. Votre vie ne sera pas soumise à la volonté des hommes en 2026. Votre vie sera soumise sous l'administration, la protection, la direction, la supervision, l'inspection, la fortification de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la preuve, celui-là même qui sait les projets qu'il a formés sur toi. Alors, peuple du Seigneur, ne craignez rien, avancez avec votre Dieu dans la joie. Vous connaîtrez des défis en 2025, c'est vrai, mais la bonté de l'Éternel et sa fidélité se renouvelleront chaque mois. À le croire ou non, sa bonté et sa fidélité se renouvelleront chaque mois, comme il en a été le cas en 2025. Gloire à notre Dieu. Je termine en attirant votre attention sur les versets 12 à 14. Ils disent ceci: vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez. Oh, hein, ok. Ouais, on va régler ça alors. Vous me prierez. Et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Au compte ça qui passe là, il y a une condition à la réalisation des plans de Dieu sur ta vie. Vous avez compris ça? La condition, c'est que vous cherchez l'Éternel, d'une part, mais aussi et surtout que vous le cherchiez de tout votre... N'oubliez pas ça, tout n'est pas grâce, certes, mais Dieu veut ta collaboration pour qu'il accomplisse les projets qu'il a formés pour toi. Ça va l'Église? Vous me chercherez et vous me trouverez. C'est l'équivalent de confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira tes sangs. Bannissons la distraction, bannissons la négligence, bannissons la légèreté, bannissons le manque de détermination, bannissons le manque de conviction, bannissons le manque de foi. Confions-nous en l'Éternel et alors seulement il saura réaliser les projets qu'il a formés sur ta vie. Qu'il en soit ainsi pour vous. Soyez bénis.